Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça sera une petite vidéo tuto. On va revoir, ou voir pour certaines peut-être d'entre vous, la technique de l'embossage à chaud que j'embosse donc avec de la poudre à embosser blanche. Et après, sur le tamponnage en fait, j'applique un crayon blanc et j'estompe un petit peu. Vous voyez, c'est parti ici pour donner une petite impression de 3D, de profondeur aussi. Alors celle-ci, je l'ai réalisée avec des couleurs cuvée de cassis et un petit ruban que vous voyez ici qui est assez sympathique. Et aujourd'hui, je vais donc prendre ce set de tampons rose du cottage ou du cottage, comme vous voulez, je ne sais pas. Je vais utiliser ce tampon là qui se prête bien à l'embossage à chaud parce qu'il est grand en fait. C'est plus joli qu'un petit tampon comme ça par exemple, vous voyez. Je vais donc embosser ce set de tampons et aujourd'hui je vais utiliser une couleur qui hélas n'est plus au catalogue. C'était une Incolor de je ne sais plus quelle année. C'est la couleur Pam Pam. C'est une espèce de vert un petit peu émeraude et je trouve qu'il est magnifique. Pour faire de l'embossage à chaud directement sur de la couleur, il faut un papier quand même qui soit assez sombre. Donc cette carte, j'ai choisi de la couper en fait dans un format carré et la carte fait 12 cm par 12 cm. Donc je vais en premier lieu découper ma base de carte. Donc comme d'habitude, c'est une base de carte qui est blanche. Donc il me faut un morceau de papier blanc qui va mesurer 24 cm sur 12 cm pour le coup. Ça change un peu des tailles habituelles. Alors je prends 24 cm. Hop, et dans ce sens, je le coupe à 12. Et je vais bien entendu faire un pli au milieu à 12 cm. Vous verrez, cette petite vidéo sera très rapide. Voilà, je plie et j'ai donc ma base de carte. Comme d'habitude, je marque le pli. Hop. Et je vais donc découper dans mon papier en pam-pam, c'est original à dire. Je vais découper un morceau de papier qui fera 11,6 par 11,6. Par 11,6. Voilà, et donc je laisse une petite place pour le matage en blanc. Voilà pour ma découpe. Je peux pousser mon coupe-papier. Je vais donc prendre ma presse à tampon. Je positionne ma carte ici. Et je vais donc faire la partie embossage à chaud. Je fixe mon papier. Je prends mon set de tampons. Hop, j'enlève la pellicule derrière. Alors je le positionne
de cette façon parce que je pense mettre une petite étiquette ici ou un petit message tout simple. Donc je laisse un petit peu de place. Hop, je prends mon encre Versamark. Donc c'est une encre colle en fait qui va coller la poudre embossée. Alors j'y vais généreusement. Donc là, bien entendu, vous ne voyez rien puisque ce n'est que de la colle. Hop, on recommence. Voilà, je ne sais pas si vous voyez un petit peu à l'écran. Vous voyez, ah, si on le voit quand même un petit peu, ça fait juste une légère trace. Et je vais donc verser dessus ma poudre à embosser blanche. Je vais la verser assez généreusement. Et je vais récupérer tout l'excédent. Hop, impeccable. Alors, avant de faire une bêtise, je récupère ma poudre et je la remets délicatement dans sa boîte. Hop, voilà. Hop, je mets ça sur mon tampon et je le remets dans sa boîte. Bien à sa place. Hop là. Voilà, je vais donc passer maintenant à la partie embossage. Donc je prends mon pistolet à colle et je vais chauffer, faire cuire en quelque sorte ma poudre. Alors je vais couper un petit peu le micro parce que ça fait énormément de bruit. Alors j'arrête 2 petites secondes pour vous montrer la différence. Alors on attend que la caméra fasse un petit peu le point. Ici ma poudre à embosser elle est cuite. Et ce côté n'est pas encore cuit. Je ne sais pas si vous le voyez franchement à l'écran. Voilà la différence. Bon, j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand chose. Allez, je continue. Voilà. Je range le pistolet chauffant, pas le pistolet. Et donc, voici le résultat. Donc, vous voyez, ma poudre à embosser, elle a été cuite par le fer. Et donc, maintenant, je vais prendre mon crayon blanc. Voilà, là, que je n'ai pas pris ici, il est là. Et je vais donc m'amuser à coloriser un petit peu certains endroits. Je vais peut-être zoomer un petit peu.
Et donc je colorie un petit peu certains endroits pour donner un petit peu de profondeur juste. Vous allez voir, c'est très simple. Mais je trouve que le rendu vraiment change tout le motif du tampon en fait. Hop, je fais l'intérieur des fleurs, de la fleur. Vous allez voir la différence. Apparemment, j'étale un petit peu avec le doigt. Vous voyez la différence entre ce morceau, par exemple, qui n'est pas encore colorisé, et celui-ci qui est passé avec du blanc. La caméra me fait des caprices aujourd'hui. C'est bien dommage. Allez, on va finir la fleur. Bon, je vous l'ai dit, la vidéo aujourd'hui elle durera pas très longtemps. Parce que c'est un petit tuto très simple. C'est vrai qu'au départ, ce petit crayon blanc, je me disais, mais à quoi peut-il bien servir? Et j'ai trouvé la solution. Hop, je fais que la fleur. Hop, j'étale un petit peu. Comme ça. Je repasse un petit peu à certains endroits où j'estime qu'il en manque un petit peu. Vous voyez, c'est tout simple. Et plus on colorie, plus ça donne un petit peu de profondeur à notre tampon. Voilà. Vous avez vu? C'est tout simple. Vous voyez le rendu un petit peu comme c'est joli? Enfin, moi j'adore. Voilà, donc je vous ai dit, la vidéo aujourd'hui sera assez courte. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne une fois posé sur mon papier blanc. Je vais tamponner aussi un petit message, bien sûr. Alors, pour le message, je vais utiliser, je vais repartir un petit peu. Hop. Je vais utiliser ce set de tampons Charme Intemporel. Et je vais dire que je vais mettre le tampon. Alors, lequel petit message je vais prendre? Allez, on va prendre un joyeux anniversaire. Ça passe toujours bien. Hop, je prends joyeux anniversaire. Je prends ce tampon là aussi. Bon, on ne le voit pas trop. Je vous le mets. Ce tampon là que je vais découper, que je vais tamponner et que je vais découper avec ma petite perforatrice qui est donc coordonnée à ce set de tampons. Allez, on y va. Je prends donc mon outil pour coller mes tampons. Hop. Je positionne ici mon tampon. J'attache mon papier. Hop, je colle. Je prends mon encre, mon pâte d'encre, donc qui est couleur pan et qui est donc coordonné à mon papier de base.
Hop, je tamponne. Vous voyez comme c'est joli. Hop, je ressors mon petit tampon. Je vais le coller ici parce que j'ai pas nettoyé. Ici, je prends mon petit message joyeux anniversaire. Hop, je le positionne au milieu. De mon tampon déjà fait. Hop, je recolle. Voilà ce qui arrive quand on n'a pas bien attaché la feuille. Allez, on refait. Je repositionne donc mon tampon. Voilà. Et je vais donc, cette fois, ancrer mon tampon. Et tamponner. Impeccable. Hop là. Je range tout ça. Je referme mon encreur. Et je vais donc prendre ma perfo. Et perforer mon petit message. Et vous allez voir qu'il est nickel. Normalement. Hop, on le centre le plus possible. Et on perfore. Regardez comme cette étiquette est jolie. Hop, on un peu. Je reprends ma carte. Donc je vais le positionner ici. Mais avant tout, puisque à celle-ci, vous voyez, j'ai mis un petit ruban. Donc je vais remettre un petit ruban que j'aime bien. Hop, je reprends tout ça. Mon petit ruban, il est là. Voilà, donc je fais un nœud et je le couperai tout à l'heure quand j'aurai fini mon nœud. Hop. Je regarde à peu près. Je vais le faire ici. Hop. Voilà, on va raccourcir un peu celui-ci. Je vais recouper un petit peu ce morceau. Voilà mon petit nœud. Hop, je repousse tout ça. Je vais y apposer au dos un petit peu de scotch double face, manière de le tenir. J'enlève un petit peu la pellicule. Et si je mettais la colle, déjà, ça serait mieux. Allez. Oh, cette colle qui me fait des caprices tout le temps.
Voilà. Hop, je positionne mon papier. Pam pam pam. Pam pam pam. Avec mon petit accent avéronais, je pense que ça doit pas être mal. Je vais positionner aussi mon petit message. Bon, j'avais dit à gauche, mais finalement je le mets à droite. Comme quoi, dans le scrap, rien n'est définitif. Et je vais le passer dessous. Et voilà, vous voyez, hop, ma petite vidéo, elle est terminée, ma petite carte est terminée. Ah non, il manque juste mes petits gemmes autocollants, manière de faire un petit peu de brillance. Alors, je vais prendre lequel on va prendre celui-ci. Et on en colle 3, bien entendu. Hop, un ici. Là, je ne sais pas si on le verra beaucoup. Je vais le coller un petit peu au centre de la fleur. Et un petit dernier par ici. Et voilà, une petite carte toute simple, une petite vidéo toute simple. Vous voyez un petit peu le rendu. Voilà, par rapport à celle-ci. 2 couleurs, 2 motifs différents. Je dirais que j'aime bien les deux. Voilà, tout bêtement. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end sous le soleil chez nous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!